bateaux pour rendre le Canada aussi chaud que Calcutta, et son confort a permis le développement de la puissance industrielle. Lorsqu'un fermier ramasse ces pêches qui tombent des arbres et les amène à la ville, elles prennent une apparence nouvelle et valent le centuple de celles qui ont poussé sur la même branche et qui ont été abandonnées au sol. L'art du marchand, c'est de transférer un produit de sa source d'abondance vers l'endroit où il prend une grande valeur. La richesse commence sous un toit étanche qui protège de la pluie et du vent, un bon réservoir d'eau douce en abondance, 2 habits pour se changer lorsque l'un est mouillé, une demeure chauffée, un bon éclairage et 3 repas par jour, la possibilité de se déplacer par terre ou par mer, des outils pour travailler et des livres à lire. Ainsi, en utilisant au mieux les outils et les moyens qui permettent d'exploiter au maximum nos capacités, c'est comme si on ajoutait des pieds et des mains, des yeux et de l'énergie, comme si on allongeait les journées, comme si l'on déployait plus de connaissances et de zèle. La richesse provient des choses de première nécessité, et nous devons nous rappeler la loi d'airain que la nature nous prescrit dans les climats nordiques. Elle exige d'abord que chaque homme assure sa subsistance. Si heureusement pour lui, ses ancêtres ne lui ont pas laissé d'héritage, il doit travailler, et soit en diminuant ses besoins ou en augmentant ses gains, il s'épargnera la souffrance et les insultes par lesquelles la nature force le mendiant à mentir. Autrement, la nature ne lui laisse aucun repos. Elle le tourmente, le raille, le prive de chaleur, de gaieté, de sommeil, d'amis et de clarté, jusqu'à ce qu'il lutte pour gagner sa propre pitance. C'est alors que de façon moins péremptoire, mais toujours avec vigueur, elle le pousse à se procurer des biens propres. Chaque entrepôt, chaque vitrine, chaque arbre fruitier le sollicite à toute heure et font appel à sa volonté et à son caractère pour qu'il s'accorde des gratifications. Il est inutile de se défendre de son envie de se récompenser. Les philosophes ont prétendu que la grandeur d'un individu se mesurait à la simplicité de ses désirs. Mais un individu peut-il se contenter d'une hutte avec une poignée de pois secs? Il est né pour être riche. Il est complètement habité par ses désirs. Ses appétits et ses fantaisies l'incitent à vouloir conquérir une part ou l'autre de la nature jusqu'à ce qu'il trouve son bien-être en profitant de sa terre et parfois de celle des autres. En plus d'un crouton de pain et un toit, la richesse nécessite la liberté d'action dans la ville et sur la planète, la possibilité de voyager, la machinerie, les bienfaits de la science, de la musique et des beaux-arts, la culture la plus raffinée et la compagnie la plus agréable. Il est alors l'homme riche qui peut profiter des talents de tous les hommes. Il devient l'homme le plus riche, celui qui sait tirer parti des labeurs du plus grand nombre, le labeur des hommes de pays lointains et ceux des temps anciens. L'analogie est la même entre la soif et l'eau de la rivière que celle entre l'homme dans sa plénitude et la nature dans sa globalité. Les éléments sont à son service. La mer, qui baigne l'équateur et les pôles, lui offre jour après jour ses moyens périlleux pour déployer ses talents et son audace, avec le pouvoir et les conquêtes qui s'ensuivent. « Prends garde à moi, dit-elle, mais si tu arrives à me maîtriser, je suis la clé d'accès à toutes les contrées. » Le feu offre pour sa part autant de pouvoir. Le feu, la vapeur, l'éclairage, les appareils de chauffage, les substrats rocheux, les mines de fer, de plomb, de mercure, d'étain et d'or, toutes les ressources forestières, les fruits de tous les climats, les animaux de tous les habitats, l'efficacité des labours, les laboratoires chimiques, le tissage de la toile, le tirant des locomotives, les brevets des ateliers d'usinage, toutes les choses prestigieuses ou ordinaires, les minéraux, les carburants, les ondes, les passions, la guerre, le commerce, les régimes politiques, sont autant d'alliés naturels. Et chaque individu choisira les moyens qui lui conviennent selon les aptitudes dont il dispose. L'univers est son coffre à outils, et il obtient de bons résultats, soit parce que ses connaissances sont tellement approfondies qu'elles forment une sorte d'amalgame avec la nature, ou à cause du sérieux avec lequel il aborde les choses. Les peuplades fortes le sont à ces conditions. Les Saxons ont été les grands marchands du monde pendant des siècles. Ils ont